Bonjour tout le monde, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test puisque ça fait partie de vos vidéos favorites et c'est également les vidéos que je préfère filmer. Donc aujourd'hui on va tester ensemble un fond de teint MAC, c'est le tout premier fond de teint MAC que je teste de ma vie, oui il faut un début à tout, et il s'agit du Match Master. Donc comme je vous disais c'est le tout premier fond de teint MAC que j'ai. Alors pour être 100% honnête avec vous, j'ai déjà essayé hier en magasin. En fait je l'ai acheté hier, je me suis rendue dans une boutique MAC. J'ai pas pu acheter sur internet parce que finalement, étant donné que je n'ai jamais essayé de fond de teint MAC, je sais pas quelle est ma couleur, vous savez, parfois c'est compliqué quand on connaît pas. Du coup, je suis partie hier démaquiller, elle me l'a essayé sur le visage. Donc on a opté pour celui-ci, le Match Master. En gros, ce que je recherche dans le fond de teint, je suis partie voir la dame et je lui ai dit bah voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses à camoufler, je vais vous faire des zooms et des close-up, mais j'ai quand même pas mal de rougeurs et des petites marques, des petits boutons. Du coup, je voulais un fond de teint avec une couvrance moyenne. Je voulais pas une couvrance forte ou une couvrance extrême. Tout simplement parce que j'ai pas envie de cette couvrance là. Voilà, je voulais une couvrance moyenne, modulable. Je voulais un fini semi-mat mais qui reste quand même lumineux. Je voulais un produit qui contrôle les brillances parce que l'on arrive au printemps-été, donc au niveau du fond j'ai quand même tendance à briller. Et je voulais un produit qui tienne dans la journée. Du coup, la petite dame elle m'a dit j'ai ce qu'il vous faut. Pour vous, c'est le Match Master. Donc dedans, on a un SPF 15. Au niveau de la teinte, sur ce fond de teint là, c'est un petit peu différent. Il me semble qu'il y a 14 teintes ou alors 18 teintes, mais elles ont toutes des numéros. Donc moi, j'ai la plus claire, j'ai la 1.0. Clairement, sur internet, je me serais complètement plantée parce que j'aurais pris la teinte numéro 2. Alors après il faut savoir avec ce fond de teint là, quand on le voit comme ça il a l'air vraiment très clair, de toute façon c'est la teinte la plus claire, sauf qu'en fait il a tendance un petit peu à s'oxyder, je l'ai vu dès qu'elle l'a mis sur moi, il a tendance un petit peu à s'oxyder et il fonce un petit peu, du coup au bout de 10 minutes il devient parfait. Dès que je le pose il est un peu clair, il est un poil clair, mais au bout de 10 minutes il s'oxyde, du coup la couleur elle est vraiment parfaite. Et aussi ce qu'il y a de bien avec ce petit fond de teint là, c'est que, alors je ne saurais pas tout répéter exactement comme la petite dame m'a expliqué, mais en gros à l'intérieur on a des sortes de pigments qui vont venir s'adapter à notre carnation. Donc du coup, c'est pour ça en fait il est un poil clair pour moi, mais étant donné qu'il s'oxyde et que les pigments s'adaptent à ma carnation, finalement il est parfait. Alors donc déjà ils disent un fond de teint invisible, ça je suis franchement d'accord. Bon alors après au niveau de l'application, moi elle me l'a appliqué avec son pinceau, celle qui me l'a fait. Donc c'est pour ça que je considère que c'est un crash test puisque je vais l'appliquer moi-même. Je vais faire une partie Beauty Blender, une partie au pinceau pour qu'on puisse voir les résultats, pour qu'on puisse vraiment faire un avant-après. Mais donc on va dire je connais ce fond de teint puisque je l'ai porté une fois hier, mais c'est pas mon application. Donc il est doté d'un SPF 15 et ils utilisent une nouvelle technologie de pigment translucide. La formule permet de personnaliser son fini puisqu'il est influencé par les subtilités de chaque teint. Fini semi-mat hydratant, couvrance moyenne, et en fait dedans ils disent qu'on a des petites poudres optiques qui floutent l'apparence des rides. Alors bon, j'ai pas encore de soucis de rides, quoique j'ai quand même des petites ridules au niveau des yeux. Il est également formulé pour atténuer tout ce qui est excès de sébum. Il résiste à l'humidité et il existe en 14 teintes de la plus claire à la plus foncée. Au niveau du prix, je l'ai acheté 38 € et dedans on a 35 ml de produit. Ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, je vais utiliser le Beauty Blender et de ce côté-là, je vais faire une application au pinceau. Donc là, ce sera avec le pinceau Marc Jacobs, le Phase 3, puisque ça dépend des jours. Parfois, j'aime faire Beauty Blender, parfois j'aime utiliser un pinceau et j'ai envie de voir s'il y a une réelle différence, s'il y a plus de couvrance avec telle ou telle application. Donc écoutez, j'ai envie de dire, on y va. Donc je mélange un petit peu le fond de teint. Après il faut savoir ce produit là il n'est pas nouveau du tout, il me semble qu'il est sorti genre en 2012, donc on n'est clairement pas sur une nouveauté. Après ça me dérange pas quand je vois le Double Wear d'Estée Lauder qui est sorti il y a 20 ans et je trouve le produit exceptionnel, honnêtement ça me dérange pas que ce soit pas une nouveauté. Pour être vraiment honnête avec vous, à la base j'étais partie sur le tout nouveau fond de teint MAC, alors je sais plus comment il s'appelle mais j'ai vu la pub un peu partout sur Facebook, vous savez où ils disent vous avez une peau aussi jolie qu'avec un filtre Snapchat. Je suis partie en magasin, à la base je voulais celui-là, mais la fille elle m'a dit non mais c'est vraiment très léger, c'est un fond de teint très lumineux mais très léger, c'est même pas un fond de teint, c'est une eau de teint. Clairement l'eau de teint elle va pas couvrir ça. Allez c'est parti au Beauty Blender, donc j'ai mis une pompe de produit. Alors comme je vous disais, il a l'air très clair mais vous allez voir que avec le temps, au bout de quelques minutes, il se fond parfaitement à la peau. Et les petits pigments magiques là ça va venir s'adapter à ma carnation. Parce que le problème c'est que le numéro 2 on l'a essayé hein,
Mais alors pour le coup, la teinte au-dessus, la teinte numéro 2, bah, elle est beaucoup trop foncée pour moi. Voilà ce que ça donne ce côté-là. Donc j'ai fait une seule pompe de Beauty Blender. Honnêtement, quand je me vois dans le retour caméra, ça fait ultra peur. On dirait que c'est très très clair. Mais honnêtement, je vous assure, le fond de teint va un petit peu travailler dans les minutes à venir, ça ira beaucoup mieux. Je vais vous faire un zoom. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couvrance. Je trouve ça quand même pas mal, étant donné que là j'ai quand même pas mal de rougeur, pas mal de boutons, pas mal beaucoup de choses à camoufler. Je trouve ça pas mal. Après, on voit toujours un petit peu en transparence, mais limite, c'est ce que j'ai voulu. Et c'est parti, application de l'autre côté. Donc j'ai encore mis une pompe de fond de teint. Je prends mon pinceau Marc Jacobs, qui au passage, je crois que c'est mon pinceau teint favori. Bah, déjà je trouve que la couleur ça va un petit peu mieux, ça commence à se fondre dans mon cou. Mais au niveau de mes cernes, j'ai vraiment un contour de l'œil très très foncé. Alors c'est parti, on y va, on blend. Alors je sais pas s'il y aura une différence de couvrance, s'il y aura un côté qui sera avec une couvrance plus forte, peut-être avec le Beauty Blender, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que le Beauty Blender couvre plus. Ouais, là j'ai quand même plus de couvrance que là. Ouais. Je pense que vous voyez par vous-même, avec le pinceau je trouve la couvrance pas suffisante. Donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser sur toute ma joue et sur mes petits boutons un petit coup Beauty Blender. Là quand je me regarde dans le retour caméra j'ai l'impression d'être blanche, en plus de ça j'ai les éclairages en pleine tête donc ça blanchit encore plus. Dans mon miroir je suis pas aussi blanche que ça, mais vous voyez finalement ça commence à travailler, ça commence à matcher. Au niveau du fini je le sens pas du tout sur ma peau, c'est un fini un petit peu satiné, limite un petit peu poudré. Dans la description ils disent fond de teint invisible, et franchement quand je me colle à mon miroir ça fait pas de traces, rien du tout. J'ai l'impression de pas porter grand chose, d'avoir une belle peau en fait. Après au niveau de mes boutons imperfections, bah moi franchement au niveau de la couvrance je trouve que c'est largement suffisant. Ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller, je vous retrouve juste après. Hey, et me revoilà, donc c'est clair que ça va mieux quand je suis complètement maquillée. Ce que j'ai fait c'est que j'ai poudré très très légèrement mon teint avec vous savez la poudre translucide de NARS, la poudre compacte dont je vous parle tout le temps. J'ai mis un petit peu de bronzer histoire de creuser un peu mes joues et j'ai mis un petit peu de blush. Ensuite j'ai fait mes yeux et mes lèvres comme d'habitude. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire le bilan maintenant. C'est pas la peine de revenir dans 8 heures ou dans 9 heures vous dire s'il a bougé, pas bougé, étant donné que je l'ai déjà porté hier. Donc c'est encore tout frais dans ma tête. Je sais exactement ce qui s'est passé hier. Et hier il n'était pas poudré. J'avais juste le teint, juste le fond de teint sur mon visage. Donc déjà au niveau des petites imperfections, et ben franchement je trouve ça pas mal. Certes on les voit, bon ça c'est un gros bouton donc j'ai envie de dire je peux rien faire pour lui. Mais toutes les petites traces et tout, alors oui on les voit encore un petit peu. Maintenant pour un make-up de tous les jours je trouve que ça va amplement. J'ai un teint qui est frais, j'ai un teint qui est lumineux, j'ai un teint qui va rester mat jusqu'à la fin de la journée sans aucun souci. Pour moi la couvrance elle est parfaite honnêtement pour un fond de teint tous les jours, je ne demande pas plus. Au niveau du bronzer, j'en ai mis uniquement dans le creux de la joue, un petit peu sur les tempes, pas du tout sur le reste du visage. Donc vous voyez finalement, ça match assez bien avec le reste de mon corps. Donc ça met à peu près... Honnêtement, je trouve que ça met quand même 10 bonnes minutes à ce que les pigments s'adaptent à la carnation et compagnie. Mais bon, 10 minutes c'est rien. Finalement, je trouve que ça va parfaitement. Donc comme je vous disais, quand je l'ai porté hier, donc la fille elle me l'a appliqué au pinceau, vous savez, avec le petit pinceau plat. Et elle m'a pas poudré en fait. Après... Je suis rentrée chez moi, j'ai fait des courses et tout, je l'ai laissé comme ça sur ma peau, tranquillou quoi. Et en fait à la fin de la journée j'avais un teint qui était toujours aussi beau, toujours aussi lumineux, il avait pas bougé, il avait pas migré, ça m'avait pas desséché des parties du visage, il était toujours aussi joli et je n'avais pas de brillance. Du coup je me dis qu'avec un petit peu de poudre, ça sera encore plus joli. Franchement je trouve que j'ai un joli teint, naturel, lumineux, mat à la fois. Et teint beaucoup mieux que sans rien quoi. Voilà les filles, donc mon crash test est maintenant terminé. Donc c'était moyennement un crash test mais je voulais absolument vous parler de ce produit là. En gros on a découvert l'application ensemble puisque comme je vous disais la fille me l'a appliqué, mais c'est pas pareil quand c'est vous et quand c'est quelqu'un d'autre. Du coup je voulais qu'on découvre ça ensemble. Je voulais vous en parler un petit peu. Maintenant je vais encore le tester sur plusieurs semaines. Je vous en parlerai un petit peu dans chacune des vidéos. Et puis on verra sur la durée ce que ça donne. Maintenant moi je vais vous faire plein de gros bisous. Si jamais vous avez des idées de vidéos, des idées de crash test, des envies, je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye.